Salut à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus captivants de l'Apocalypse, la religion mondiale unique. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'Antéchrist pourrait unifier toutes les religions de la Terre? Imaginez un instant, dans un monde divisé par la politique, les conflits et les croyances, comment une seule foi pourrait-elle émerger et séduire des milliards d'âmes? Dans cette vidéo, nous explorerons les prophéties bibliques, examinerons les signes actuels, et découvrirons ensemble comment cette grande tromperie pourrait se mettre en place. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers l'histoire, la théologie et les défis spirituels de notre temps. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment se protéger de cette tromperie et pourquoi il est plus crucial que jamais de connaître et de comprendre votre Bible. Allons-y. Je pense parfois à la fin des temps et à la manière dont les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse se dérouleront. Bien que Dieu ait révélé le schéma de ces événements, certains aspects de l'Apocalypse restent incertains, nous laissant attendre de voir comment ils se réaliseront. L'un de ces aspects est l'introduction d'une religion mondiale unique. Je me demande comment cela pourrait être possible. Comment l'Antéchrist pourrait-il unifier le monde entier sous une seule religion? La Bible est claire sur le fait que dans les derniers jours, il y aura une religion mondiale unique, mais le mécanisme de cette unification est perplexe. Pour illustrer mon point, considérons la politique dans notre nation aujourd'hui. Le paysage politique actuel est incroyablement divisé, nous poussant presque au bord de la guerre civile. La simple mention des démocrates ou des républicains suscite de fortes émotions chez les gens. Des figures comme Donald Trump et Joe Biden peuvent provoquer une gamme de réactions, parfois même de la colère, simplement en apparaissant à l'écran. Je connais plusieurs familles qui ont cessé de se parler à cause de divergences politiques. La politique est extraordinairement divisive, mais je dirais que la religion l'est tout autant, sinon plus. L'histoire en témoigne. Des guerres ont été menées pour des raisons religieuses, et des nations se sont élevées et sont tombées à cause de cela. La religion, tout comme la politique, peut profondément diviser les gens, rendant l'idée d'une religion mondiale unifiée encore plus étonnante. Regardons l'histoire des guerres. Les premières, deuxième, troisième et quatrième croisades, 1096 à 1291, étaient une série de campagnes militaires initiées par l'Église latine pour reprendre Jérusalem et la Terre sainte sous domination musulmane. La guerre de 30 ans, 1618 à 1648, en Europe centrale a commencé comme un conflit entre les États catholiques et protestants au sein du Saint-Empire romain germanique, mais a finalement entraîné la plupart de l'Europe, combinant des motivations religieuses et politiques. Les guerres de religion françaises, 1562 à 1598, ont vu des conflits entre catholiques et huguenots, calvinistes français, marqués par des événements comme le massacre de la Saint-Barthélemy, menant finalement à l'édit de Nantes qui a accordé la tolérance religieuse aux huguenots. C'est pourquoi je me demande comment l'Antéchrist y parviendra, comment il unira le monde sous une seule religion. Unifier le monde sous une seule religion n'est pas une mince affaire et n'a jamais été réalisé auparavant. Pour que les gens abandonnent les religions qu'ils chérissent pour suivre une nouvelle religion mondiale, c'est un immense défi. Cependant, un aspect important à retenir à propos des derniers jours, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, est que ce sera une période de grande tromperie, sans précédent dans l'histoire. Ce thème de la tromperie est constant dans les écrits eschatologiques, de Jésus parlant des derniers jours dans Matthieu 24 au 13e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ces passages nous informent de l'ampleur et du pouvoir de la tromperie dans les derniers jours. C'est cette tromperie inégalée qui jouera probablement un rôle crucial dans l'instauration de la nouvelle religion mondiale. L'Antéchrist utilisera cette tromperie pour convaincre les gens d'abandonner leurs croyances profondément enracinées et de s'unir sous un seul système religieux. Comprendre l'ampleur de cette tromperie nous aide à saisir comment un tel changement monumental pourrait se produire à la fin des temps. Apocalypse 17, 1, 6 est l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vin, et il me parla, disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. » Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa fornication. Sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande,
la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus saisi d'un grand étonnement. Le concept d'une religion mondiale unique, comme décrit dans Apocalypse 17, 1, 18, est désigné comme la grande prostituée et est essentiel au scénario de la fin des temps. En tant que chrétien, il est crucial de comprendre et de reconnaître les dangers associés à ce système religieux mondial prophétisé. Dans l'Ancien Testament, le terme « prostituée » est fréquemment utilisé comme métaphore pour ceux qui poursuivent de fausses religions. L'identité et la structure réelle de cette religion mondiale unique ont été des sujets de débat parmi les commentateurs bibliques et les théologiens pendant des siècles, conduisant à une variété d'interprétations et de théories. Ces interprétations proposent la possibilité que la religion mondiale unique soit le catholicisme, l'islam, le mouvement du Nouvel G ou même une religion qui n'a pas encore été conçue. Une recherche sur Internet donnera de nombreuses autres théories et possibilités. Depuis le début de son pontificat en 2013, le pape François a entrepris des efforts significatifs pour favoriser les relations entre différentes communautés religieuses, avec un accent notable sur les musulmans. Son objectif principal a été de promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et la coopération entre les divers groupes de foi. Un événement marquant dans cet effort a été la signature du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune en 2019, qu'il a co-rédigé avec le cheikh Ahmed El Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar, lors d'une visite à Abu Dhabi. Ce document souligne l'importance du dialogue interreligieux et de la collaboration pour la paix mondiale. Une manifestation significative de ces efforts est la maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi. Cette initiative incarne les principes énoncés dans le document sur la fraternité humaine, servant de représentation physique et symbolique de l'engagement à favoriser la compréhension et la coexistence entre les foi abrahamiques, le christianisme, l'islam et le judaïsme. La maison de la famille abrahamique comprend une église, une mosquée et une synagogue au sein d'un même complexe, chacune conservant son identité unique tout en promouvant le respect mutuel et le dialogue. Ce projet illustre les progrès réalisés vers une plus grande unité et compréhension religieuse, ce qui constitue une étape vers la formation d'une religion mondiale unique. Le pape François a constamment plaidé pour le dialogue et la compréhension interreligieux. Il a fait de nombreuses déclarations soulignant les points communs entre le christianisme et l'islam, notamment leur croyance partagée en un Dieu unique. Ces efforts sont perçus par certains comme indicatifs d'un mouvement vers un cadre religieux mondial plus unifié, potentiellement en ligne avec la religion mondiale prophétisée. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants et perspicaces en ces temps. La notion d'une religion mondiale unique sous le faux prophète est un thème récurrent dans les interprétations eschatologiques de l'Apocalypse. Potentiellement, cette fausse religion englobera une variété de religions, sectes et idéologies existantes ou peut-être formera une nouvelle entité singulière. Cette religion devrait être soutenue par des signes miraculeux et des prodiges, lui conférant une aura de légitimité et d'approbation divine. Apocalypse 17, 1, 18 fournit plusieurs caractéristiques de cette religion mondiale unique. Elle dominera tous les peuples, les multitudes, les nations et les langues, ce qui suggère qu'elle possédera une autorité universelle accordée par les pouvoirs politiques et religieux de l'époque. Cette autorité universelle permettra à la religion mondiale unique d'exercer une influence significative sur les affaires mondiales, alignant diverses traditions religieuses sous une bannière unificatrice. L'imagerie de la grande prostituée assise sur une bête écarlate, ornée de noms blasphématoires, souligne encore la nature trompeuse et idolâtre de cette fausse religion. L'opulence de la prostituée, décrite en termes de vêtements pourprés et écarlates, d'or, de pierres précieuses et de perles, symbolise l'attrait séduisant de ce système religieux mondial, détournant les gens du véritable culte. Tout au long de l'histoire, divers mouvements et leaders religieux ont été scrutés à la lumière de cette prophétie, certains suggérant que les efforts contemporains vers l'unité interreligieuse pourraient être des précurseurs de la religion mondiale prophétisée. Les actions et déclarations des leaders religieux, en particulier ceux d'influence mondiale comme le pape François, sont souvent examinés pour détecter des signes d'alignement avec ce récit eschatologique. Pourrait-il être que le monde est en train d'être introduit dans une religion mondiale et que le monde ne l'a même pas remarqué? L'établissement de la maison de la famille abrahamique et la signature du document sur la fraternité humaine sont des jalons significatifs dans les efforts continus pour favoriser l'harmonie religieuse mondiale. Ces initiatives, bien qu'elles visent à promouvoir la paix et la compréhension,
sont également des étapes vers la réalisation éventuelle de la religion mondiale unique décrite dans l'Apocalypse. En plus de ces efforts, la montée du sécularisme et le mélange des croyances religieuses et spirituelles dans le monde moderne contribuent à l'évolution du paysage de la foi mondiale. L'acceptation croissante d'une approche pluraliste de la spiritualité, où les individus puisent dans plusieurs traditions religieuses, s'aligne avec l'idée d'une religion mondiale unifiée. Ce syncrétisme, tout en promouvant la tolérance et l'inclusivité, pave également la voie à l'émergence potentielle d'un système religieux mondial unique. Ce sera une période de grande tromperie. Nous arriverons à un point où nous ne pourrons même plus faire confiance aux églises, aux ministres ou même aux chaînes YouTube. Il y aura des prédicateurs qui encourageront leurs églises à prendre la marque de la bête. Cela peut sembler invraisemblable pour certains, mais l'histoire et les tendances actuelles indiquent le contraire. En période de grande agitation, les gens se tournent souvent vers leurs dirigeants pour obtenir des conseils, et les dirigeants religieux ne font pas exception. Cependant, tous les dirigeants ne sont pas dignes de confiance, et dans le chaos et la confusion des derniers jours, même les pasteurs et les prédicateurs peuvent être trompés ou complices de la déviation de leurs fidèles. Réfléchissez à l'influence que les dirigeants religieux exercent sur leur congrégation. De nombreuses personnes placent une immense confiance en leurs pasteurs, croyant qu'ils sont guidés par Dieu et que leurs enseignements sont alignés avec la volonté divine. Cette confiance peut être exploitée, surtout en période de crise mondiale où la peur et l'incertitude dominent. La marque de la bête, telle que décrite dans l'Apocalypse, sera présentée comme une solution à certains des problèmes les plus pressants de l'humanité. Elle pourrait être présentée comme une étape nécessaire pour la survie, la sécurité ou même l'unité. Dans un tel scénario, des prédicateurs qui sont soit eux-mêmes trompés, soit qui ont des motifs ultérieurs, pourraient encourager leur congrégation à prendre cette marque, croyant que c'est dans leur intérêt. L'idée que des prédicateurs pourraient plaider en faveur de quelque chose d'aussi grave que la marque de la bête n'est pas farfelue lorsque nous examinons l'histoire des compromis religieux et la susceptibilité des humains à la tromperie. Tout au long de l'histoire, il y a eu des instances où des dirigeants religieux ont conduit leurs fidèles dans l'erreur. Les divers cultes à travers l'histoire sont des exemples de la manière dont l'autorité religieuse peut être mal utilisée. À l'ère moderne, nous voyons des télévangélistes et des prédicateurs de l'évangile de la prospérité qui exploitent leur congrégation à des fins financières, vivant souvent dans le luxe tandis que leurs fidèles luttent. Ces exemples illustrent comment les dirigeants religieux peuvent être influencés par le pouvoir, l'argent et l'influence, les amenant à prendre des décisions contraires aux véritables enseignements bibliques. J'ai récemment regardé un documentaire sur un pasteur qui encourageait ses fidèles à contracter des prêts commerciaux de $5 000, $20 000 et plus pour les donner à l'Église. Si un pasteur peut convaincre les gens de s'endetter de manière significative pour l'Église, pensez-vous qu'il ne conseillerait pas également à sa congrégation de prendre la marque de la bête? De plus, la montée des faux prophètes et enseignants est un signe des derniers temps que Jésus a averti dans Matthieu 24. Il a dit que beaucoup de faux prophètes se lèveraient et tromperaient beaucoup de gens. Ces faux prophètes viendront en vêtements de brebis, mais intérieurement, ils sont des loups ravisseurs. Ils feront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Cet avertissement indique que la tromperie sera si grande que même ceux qui sont instruits et fidèles pourraient être égarés. Dans un tel environnement, il n'est pas difficile d'imaginer que certains prédicateurs plaideront pour la marque de la bête, croyant qu'ils font ce qui est juste. Les derniers jours approchent et bien que nous ne sachions pas encore exactement quelle sera cette religion unique, nous voyons des signes de la formation d'une religion mondiale unique. Nous ne savons pas exactement comment la religion de l'Antéchrist prendra forme dans les derniers jours, que ce soit une nouvelle religion entièrement ou un mélange de religions existantes. Cependant, nous savons que ce sera une période de grande tromperie. Nous vivons de plus en plus dans une époque où il devient difficile de distinguer la vérité du mensonge. Les capacités de l'intelligence artificielle, IA, progressent rapidement et nous approchons d'un point où il sera difficile de croire ce que nous voyons de nos propres yeux. La technologie de l'IA peut créer des images, des vidéos et même des enregistrements vocaux hyperréalistes qui peuvent être indiscernables de la réalité. La technologie des deepfakes, par exemple, peut produire des vidéos de personnes disant et faisant des choses qu'elles n'ont jamais réellement dites ou faites. Cette technologie a le potentiel d'être utilisée pour une grande tromperie, créant de faux récits et induisant les gens en erreur à grande échelle. Dans un tel monde, la vérité devient une denrée rare et la tromperie devient la norme.
nous arriverons à un point où nous ne pourrons même plus faire confiance aux églises, aux ministres ou même aux chaînes YouTube. Vous ne pourrez faire confiance qu'à votre Bible. C'est pourquoi il est si important de connaître votre Bible par vous-même. La Bible est la parole de Dieu et elle est la vérité ultime. Dans un monde rempli de tromperies, la Bible reste une source constante et immuable de vérité et de guidance. Connaître les Écritures et avoir une relation personnelle avec Dieu sera crucial pour naviguer dans le paysage trompeur des derniers jours. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre exploration de la prophétie biblique sur la religion mondiale unique. Nous avons parcouru des siècles d'histoire, analysé les signes des temps modernes, et compris les défis spirituels qui nous attendent. Mais n'oublions jamais que, même dans les périodes les plus sombres, la lumière de la vérité biblique reste notre guide le plus sûr. Face à la grande tromperie prophétisée, il est essentiel de renforcer notre foi, de connaître notre Bible et de rester vigilant. La relation personnelle avec Dieu et la compréhension des Écritures sont nos meilleures défenses contre les séductions et les faux enseignements de l'Antéchrist. Soyez toujours critiques, questionnez ce que vous voyez et entendez, même venant des autorités religieuses. La vérité divine ne change pas et reste le seul ancrage fiable dans ce monde en mutation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela instructif et stimulant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur les mystères de la foi et les prophéties bibliques. Restez bénis et vigilants, et n'oubliez jamais, la vérité est notre arme la plus puissante. À bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.